de me prendre en marche pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette page et de partager le direct massivement. Mon combat ici, dans cette histoire de porte-portable, ce n'est pas un combat dans le but de vouloir dévaloriser la femme. Mon combat dans cette histoire de porte-portable, ce n'est pas un combat dans le but de vouloir humilier ceux qui vont à Dubaï. Comme je le dis toujours, je ne suis pas ici pour généraliser cette affaire. Nous sommes dans une histoire internationale. Tout le monde en parle. Les Français mènent leur combat, les Américains mènent leur combat. Chacun essaie de se défendre. Moi, je défends mon continent qui est l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Mais on a l'impression que sur les réseaux sociaux, là, des gens font du 2 poids 2 mesures. Des gens pensent que nous sommes en train de parler de cette histoire parce que on parle de filles africaines. Non, c'est pas de ça. C'est pas le combat qui est là. Nous parlons de cette histoire parce que notre génération aujourd'hui, ceux qui arrivent après, c'est sur nous ils vont tricher. C'est nous ils vont regarder. Donc par ricochet, là, si nous ne sommes pas des exemples aujourd'hui, là, ceux qui viendront, forcément ils vont copier sur nous. Donc on essaie d'être un peu parfait. On essaie d'être parfait pour montrer à ces nouvelles générations-là que, voilà, quand vous allez arriver là, ne vous accrochez pas à ça, ne vous accrochez pas à ça, ne vous accrochez pas à ça. Sinon les influenceuses là, moi franchement là, je m'en fous d'elles. Ça c'est clair et net. Parce qu'elles sont en train de nous faire passer pour des personnes jalouses, pour des personnes qui sont contre leur vie. Elles sont en train de nous faire passer pour des personnes qui les voient comme des personnes, voilà, prostituées ou bien ce que vous voulez. Vous savez, avant-hier, j'ai reçu un appel d'une fille, que je vais taire son nom ici, qui m'a appelé par rapport à cette histoire de Dubaï. Là. Elle m'a appelé, elle m'a dit que l'unique, je ne te connaissais pas avant. Mais les gens ont partagé tellement ta vidéo que je suis tombé dessus. Et je te remercie beaucoup. Parce que moi-même, j'ai été victime. Moi-même là, j'ai été victime dans cette affaire. Elle m'a présenté son compte TikTok qu'elle m'a dit d'aller voir. Et le recrutement se passe sur les réseaux sociaux. Elle dit quand tu vois aujourd'hui les influenceuses vouloir forcément se défendre, parce qu'on ne les a rien demandé, mais comme par hasard, chacun se défend. On n'a pas dit c'est vous qui êtes allés manger caca. On n'a rien encore dit sur une influenceuse, mais elles sont en train de forcément se défendre. Elle dit quand tu vois ces filles-là se défendre, elles-mêmes là, c'est pas elles le problème. Mais c'est comment elles ont créé un gros réseau de recrutement de petites filles pour aller donner à des gens. Voilà, parce qu'elles recrutent les filles sur les réseaux sociaux. Donc quand tu es dans tes trucs sur les réseaux sociaux, elles rentrent en inbox avec toi. Donc imaginons un instant qu'une star rentre en inbox dans l'inbox d'une petite fille qui est sur les réseaux sociaux, qui vient de connaître les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Et elle commence à causer avec la fille. Vraiment, j'ai vu, tu vois tes vidéos et tout et comme ça. Et c'est comme ça ils ont pris la fille. Ils ont commencé à malmener la fille. Et c'est comme ça la fille, elle s'est dit quoi? Oui, elle veut vivre une vie de star. Elle veut aussi, comment on appelle ça? Payer ses études. Mais le but même de son départ à Dubaï, c'était pour payer ses études. Parce qu'elle avait des difficultés de joindre les deux bouts. Et c'est comme ça qu'on recrute la fille. Parce que je vous dis aujourd'hui, c'est un gros réseau de recrutement de filles. Et c'est comme ça la fille s'en va. Elle va à Dubaï. Famille, partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Elle va à Dubaï. Dans le contrat, il était mentionné qu'on devait lui donner 20 000 euros. On devait lui donner 20 000 euros dans le contrat. Mais fort de constater que elle arrive à Dubaï, elle fait tout ce qu'elle a envie de faire à Dubaï. Voilà, elle a fait du shopping, tout et consort. Mais quand elle a fini son travail qu'elle allait faire, parce qu'elle m'a dit que c'est vous qui parlez de caca sur Facebook. Elle dit caca n'est rien du tout.
Elle dit, si c'était caca même là, elle allait prendre caca là. Que caca même là, c'est rien même. Que c'est parce que c'est sale, c'est à cause de ça, les gens parlent de ça. Que elle, en tout cas, elle a subi des choses que même un chien ne peut pas subir. Parce qu'elle était recrutée par quelqu'un qu'elle va, en tout cas, quand je vais arriver à Abidjan, elle va me montrer les preuves. Qu'elle a tous les documents du contrat qu'elle a signé et tout et qu'on sort. Pour ne pas qu'elle m'envoie et puis je publie ça sur les réseaux sociaux un jour. Donc c'est comme ça, je lui ai dit, mais pourquoi tu as accepté d'aller à Dubaï? Elle dit, grand frère, je devais payer mes études. J'étais coincé. Je ne savais pas comment m'arranger. Voilà, donc du coup, j'ai accepté l'offre. Elle a fait tout ce qu'elle a envie de faire à Dubaï. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent sur la fille. La personne qui l'a envoyé là-bas, au lieu de lui donner 20 000 euros, là, la personne lui a donné 5 000 euros. Au lieu de lui donner les 20 000 euros, c'est-à-dire qu'ils l'ont trouvé de partout. Elle a fait des relations, elle a eu des relations avec des animaux. Elle dit jusqu'à l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant du monsieur qui a organisé tout ça, là, elle était obligée de coucher avec l'enfant. Un mineur, c'est-à-dire qu'elle était dépassée de la situation. Donc elle s'est dit, malgré tout, elle va prendre son argent, elle va aller payer ses études et puis investir un peu. Mais elle avait honte. Mais malgré ça, là, elle a fini tout ça. Celle qui a tracé le réseau, là, lui a donné 5 000 euros. Au lieu de 20 000 euros. La petite en Afrique aujourd'hui. Elle dit 5 000 euros là, elle n'a rien fait de ça. Et puis elle a subi des chantages, sur chantage, pour lui dire que quand elle refusait de partir, là, parce qu'elle est partie plus de 3 à 4 fois. Elle dit quand elle arrivait, quand elle a refusé, prochaine fois elle a refusé de partir, ils lui ont fait comprendre qu'il y a sa vidéo. Qu'est-ce qu'elle refuse qu'est-ce qu'elle refuse d'accepter les trucs qu'elles ont mis en place là? Ils vont balancer sa vidéo. Donc elle a commencé à subir des chantages. Chantage. Et elle était obligée d'aller. On lui donne un faux jeton, elle se retourne avec ça. Donc c'est comme ça la dernière fois, elle était obligée d'aller porter une plainte contre la personne qui a ce réseau là, qui est en train de lui vendre, en tout cas qui est en train de lui donner aux gens là pour qu'on lui fasse l'amour gratuitement. Parce qu'ils lui ont fait comprendre qu'ils ont ces vidéos. Que si elle s'amuse, ils vont balancer ça. Et la fille a vécu dedans jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Elle est en tout cas, elle m'a dit que si je descends à Abidjan, elle va me montrer le papier. Que c'est un gros réseau. C'est pour ça que dès qu'on est en train de parler, là, vous les voyez en train de bavarder sur Facebook à le point fini. Elle ne veut pas nous laisser mener nos combats. Combien de filles? La fille m'a dit qu'il y a des filles qui se sont donné la mort à cause d'un chantage de ça. Elles sont parties une fois. Ils ont commencé à dire non que le gars a besoin de toi. Encore que tu allais l'autre fois, le gars dit non que ce que tu as fait, tu as bien fait. Patati, patata et tout. Donc tu es obligé de retourner là-bas. Quand tu refuses, on te dit non, si tu t'amuses là, on va mettre tes vidéos sur Facebook. Et les filles vont là-bas, elles vont obligatoirement. Et c'est comme ça là. Elle dit il y a beaucoup de filles qui se sont donné la mort dans cette histoire de Dubaï. Dans cette histoire que tu vois là. Que ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Elle dit, c'est vous qui parlez de ça maintenant. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un réseau qu'ils ont mis en place pour prendre les filles qui ne veulent pas se battre à Abidjan ou bien en Afrique. Là. Elles ont créé un gros réseau et puis elles recrutent les filles. Là. Elles les recrutent et puis elles sont données aux gens pour de l'argent en fait. C'est pour ça que si vous avez constaté, depuis un moment, beaucoup de petites filles se retrouvent à Dubaï. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elles vont faire là-bas. Beaucoup de petites filles, à partir de 17 ans jusqu'à 21 ans, elles sont toutes à Dubaï. Allez-y sillonner TikTok. Les petites filles, elles sont beaucoup à Dubaï. Elles ne font rien. Dans des hôtels grands, 5 étoiles, à Dubaï là-bas. La petite m'a dit que, moi là, que si elle me donne les documents, là,
Si je publie, là, ça peut lui créer parce que c'est comme une mafia au fait. Et c'est dans ça les filles là sont. On parle de ça. Et puis vous venez sur Facebook, en train de vous la péter, en train de vous jouer les femmes, en train de vous jouer les dangereux, en train de vous jouer les gens. Parce que vous aujourd'hui, il faut qu'on vous laisse faire votre travail. C'est pour ça que tu peux entendre dans l'oreille des gens que cette histoire de porte-porte là, ça va passer. On va revenir, en tout cas, les gens sont aigris. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à Dubaï. Tous ceux qui vont à Dubaï ne se vendent pas. Tous ceux qui vont à Dubaï ne se vendent pas. On parle des gens, des soi-disant influenceuses, qui déjà se sont fait trouer le cul, voilà, par des méchantes personnes, et qui ont commencé à prendre leurs petites sœurs pour mettre dans le réseau, et puis prendre leurs petites sœurs pour envoyer là-bas. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas contre vous. On n'est pas du tout contre vous. Tu arrives à Abidjan, on voit des petites filles là commencer à sortir pour dire non que vous là. Nous on est allé à Dubaï mais on n'a rien fait. Hein. Les petites filles d'Abidjan là, soi-disant influenceuses là. Nous on a été à Dubaï mais on n'a rien fait. On vous a demandé quelque chose. Vous les petites porclés d'Abidjan, on vous a demandé quelque chose. On vous a demandé quelque chose. Venez nous dire vous faites quoi dans la vie pour aller vous offrir un voyage de luxe à Dubaï. Vous les petites filles qui commencent à sortir là. Parce que je vois des filles commencer à faire poste là-bas pour dire on était à Dubaï mais nous on n'a jamais mangé caca. Venez nous dire vous faites quoi dans la vie pour aller vous payer un séjour à Dubaï. Venez nous dire vous faites quoi dans la vie. Vous allez garder ce mal-être là, vous allez vivre avec ça. Des gens vont vous prendre pour aller vous faire coucher avec des animaux. Avec des chameaux. Parce qu'on nous a dit qu'à faire des caca, la caca n'est rien. Donc si caca n'est rien là, imaginez ce qui est derrière. Des gens qui payent des services à des filles pour regarder leur animal en train de se mettre bien. Et puis vous prenez l'argent ça là, vous venez à Abidjan, et puis on vous parle de ça, vous dites que non, c'est notre vie, on fait ce qu'on veut. Donc vous êtes prêts à nous, c'est-à-dire que vous êtes prêts à la peau noire là, vous êtes prêts à vendre ça à n'importe quel prix. Et puis je vois des filles là, non, laissez-nous vivre notre vie. On est allé à Dubaï, on n'a jamais moyen caca. C'est quoi cette merde là? On est là, on parle des gens, des soi-disant coachs, qui ne donnent pas de bons conseils sur Facebook, qui sont en train de pousser les petites filles là à toujours vouloir l'argent. Si tu cherches l'argent dans la facilité là, c'est pas ton corps que tu vas donner à quelqu'un. Que non, faut enlever ta bouche sur notre coach. Faut enlever ta bouche sur notre coach. Toi-même, ta vie là, ça ne sert pas de leçon. Tu ne connais pas le bien et le mal. Toi, ta vie même qu'elle a là, ça ne sert pas de leçon. Et puis c'est quelqu'un qui a te dit que faut laisser toi ton mari pour aller derrière garçon qui a l'argent. C'est quelqu'un qui a t'apprendre ça. Et puis là, on vient nous dire non que, oui, vous là, quand vous êtes dans une affaire là, vous abusez. Vous êtes ceci, vous êtes cela. On a abusé quoi? Les Français sont en train de parler de ça. Ils sont sorciers. Les Français sont en train de parler de ça. Les Américains parlent de ça. Les Chinois parlent de ça. C'est parce que ça les touche. Et qu'ils ne veulent pas voir les générations dans une dépravation. Vous parlez de quoi? À TPMP, là, ils n'ont pas parlé de ça là-bas. Pourquoi quand nous on parle là, ça vous fait mal? Et puis à tous ces influenceuses là, qui commencent à faire les chaînes de télé en Côte d'Ivoire, vous leur vous a demandé quoi même? On vous a demandé quoi? Et puis vous êtes là, vous ne pouvez pas rester tranquille. On vous a demandé quoi? Est-ce qu'on a dit que vous mangez caca? Mais depuis un certain moment là, vous êtes obligé d'aller vous défendre. Tu sais que tu n'as pas volé quelque chose. On dit qui a volé? Et puis toi tu te lèves, tu dis c'est pas moi. Vous savez que vous n'avez pas mangé caca. Vous n'êtes pas parti vous prostituer dans un endroit. Et que si vous prostituez déjà, nous ça nous fait ni chaud ni froid. Mais vous savez que ça ne parle pas de vous. On est en train de parler un truc en parabole. Mais pourquoi c'est vous qui vous promenez sur les chaînes de télé pour vous défendre? Vous aussi vous êtes des influenceuses. Vous influencez qui? Vous influencez qui? Comment? Venez nous parler. Vous influencez qui? Parce que influencer quelqu'un, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Influencer quelqu'un, c'est pas venir montrer sa nudité sur Facebook.
Influencer quelqu'un, c'est pas venir présenter des liasses de billets sur Facebook. Vous êtes influenceuse par rapport à quoi? Vous influencez l'opinion publique sur quoi? Vous influencez. Quand on prend une certaine DS qui est en train de faire les chaînes de télé à Abidjan, DS là, elle est influenceuse par rapport à quoi? Venez me dire à quel moment elle devient influenceuse. Quelqu'un qui ne sait même pas conjuguer le verbe avoir. Le verbe avoir simple, elle ne sait pas conjuguer. Elle devient influenceuse à quel moment? Et puis vous êtes en train de prendre ce genre de personnes-là, représenter des vraies influenceuses sur le plateau télé. Parce que quand on parle d'influenceuses là, c'est pas ce genre de merde-là. C'est pas ces conneries qui se promènent sur les chaînes de télé en Côte d'Ivoire là-bas. Venez me dire, DS, elle devient influenceuse à quel moment? Quelqu'un qui parle même, on n'entend pas. On ne sait même pas de quoi elle parle. Mais elle va aller se défendre. Maintenant, toi, même toi-même, qui t'a demandé quoi? Qui t'a demandé quoi? Tu as été à Dubaï, lui, on s'en fout. Mais toi, tu peux impacter sur quelle jeunesse? On parle des gens qui peuvent impacter sur la jeunesse. Toi, tu viens ensuite, tu te promets sur la télé, en train de donner ton point de vue sur cette histoire. Et puis, on voit des chaînes de télé qui sont en quête de buzz. Oui, parce qu'il faut faire la promotion de la médiocrité pour se sentir à l'aise, au fait. Il faut faire la promotion du cataclysme pour se sentir à l'aise. Sinon, là, on parle des influenceuses, des personnes qui peuvent impacter sur la jeunesse. Vous foutez quoi là-bas? Qui vous a demandé? Il y a une autre aussi qui dit non, que c'est sa chanson qui lui... Ta chanson là, tu veux qu'elle mette? Oui, c'est ma chanson qui me fait voyager partout dans le monde. Même Didier Arafat là, de son vivant là, avant de sortir un son pour faire tout le tour du monde là, et puis avoir beaucoup d'argent. Parce que déjà, toi tu as une seule chanson, hein, mais toi tu as parcouru le monde avec. Chanson même là, moi-même là, je n'ai jamais écouté. Je n'ai jamais écouté. Mais toi, ta seule chanson là, avec le monde que tu as parcouru là, ça n'a pas encore donné 10 d'or. Quand on va parler, c'est pour dire non, que les gens sont trop sur ma vie. Parce que vous donnez des indices, pourquoi on vous culpabilise au fait? Vous donnez des indices, pourquoi on vous culpabilise? Toi, ta chanson t'a fait tourner, toi tu es artiste chanteuse, ta chanson t'a fait tourner partout dans le monde. Mais même Petit Gombo ici en France, là, tu ne gagnes pas. Petit Gombo, toi ta chanson qui est internationale, là, Petit Gombo ici en France, là, tu ne gagnes pas. Les gens t'ont jamais appelé pour venir prester ici. La dernière fois qu'on t'a appelé pour venir prester ici, ça a fini avec vos histoires de cul. Ça a fini avec non, il veut me mougou, mais j'ai refusé, patati patata. Et puis on parle de ça. Non, les gens sont jaloux contre nous. Non, on n'est pas jaloux de vous. Il n'y a aucune jalousie. Des gens sont en train de se poser la question de savoir. Vos revenus, là. Voilà. On dit l'unique. Ton argent que tu gagnes, là. Tu enlèves ça où? Ah, je suis cuisinier. Voilà. Ah, tu travailles dans la cuisine? Oui, je travaille dans la cuisine. Yaka, ton argent que tu gagnes, là, tu gagnes ça où? Ah, moi, je suis chauffeur de bus à Paris. Ah, tu es chauffeur de bus à Paris. Donc, on sait d'où son argent provient. Nous, on parle de pour nous. Sinon, les Françaises, là, elles disent que tous les influenceuses qui ont mis leur pied à Dubaï, là, elles se sont fait piner. En tout cas, elles se sont fait chier dessus. Elles se sont fait pisser dessus. Et puis, elles ont beaucoup avec des animaux là-bas. Mais comme par exemple, tous nos influenceurs sont partis à Dubaï. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Ou bien nous, on est bêtes, quoi. Nous, on est bêtes. C'est à Dubaï où vous faites vos affaires. Quand on va à Dubaï, on va pour faire les affaires. C'est à Dubaï où vous faites affaires. Un pays même où les gens même là, c'est-à-dire qu'il y a le côté luxueux. Et puis il y a le côté qui est très très pauvre qu'on ne vous montre jamais. Vous voulez que je vous montre les vrais visages de Dubaï. Le côté luxueux là, ça c'est ce qu'on nous montre matin, midi, soir. C'est comme Abidjan. Ils vont toujours te montrer plateau. Mais autour de plateau, il y a des endroits, non? Le côté de Dubaï qui est pauvre, là, on ne vous montre jamais. Donc ne faites pas comme si Dubaï. Là. Mais comment se fait-il que depuis Porti est sorti là, vous, tous les influenceurs, vous avez déjà mis vos pieds là-bas. Vous êtes allé chercher quoi là-bas? C'est la question qu'on vous pose. Comment on est allé faire nos affaires? Vous êtes allé faire affaires. Mais affaires, vous êtes allé faire là. Nous, on vous dit que
On est en train de mener nos combats. On est en train de mener nos combats. Et puis on va vous montrer qu'on n'est pas jaloux de vous. Parce que Dubaï, là, pour aller à Dubaï, ça ne coûte absolument rien. Arrêtez de montrer un mauvais visage. Arrêtez de faire croire aux filles là qu'on peut réussir avec l'argent d'autrui. Voilà. Parce que moi, ça me fait mal aujourd'hui de voir une Doxy Yao qui dit que elle, lors de son anniversaire, c'est un milliardaire. Toi, tu es camarade d'un milliardaire. Et puis c'est à Abidjan, toi, tu vis. C'est-à-dire que le milliardaire, toi, te prend. Toi, tu as mis un milliardaire. Toi, milliardaire, là. Et puis tu es en location. Tu es en location. Toi, ton ami milliardaire, il n'est pas ambitieux. Tu ne trouves pas que tu te vends dans la main des Ivoiriens, en fait. Toi, le milliardaire, il fait tout pour... Un milliardaire, comment tu dis milliardaire? Il ne peut pas te payer une petite maison même au Texas. Lui, son travail, c'est de te faire promener dans le pays. Parce que je ne sais pas si tu connais la définition de milliardaire. Je ne sais pas ce que tu veux prouver, au fait. Toi, tu couches avec... Tu ne couches même pas, c'est ton ami. Un milliardaire. Comment tu dis milliardaire dans ta bouche? Il t'envoie au mardi. Donc lui, son travail, c'est de te faire montrer les liasses de billets. Et puis après, il récupère. Ou bien il ne sait pas comment construire l'avenir d'une femme. Quand il finit avec toi, il s'en va te déposer à Abidjan, puis il rentre dans son milliardaire. Et puis tu es toujours locataire à Abidjan. Tu es content de marcher avec les milliardaires. Sinon, les Aligo Dangote, là. Les Aligo Dangote, là. Eux, ils sont milliardaires. Et puis, on voit ça par les actions. Le seul milliardaire qui travaille dans le noir, mais qui travaille mal, c'est notre beau-frère, n'a qu'à sortir, on veut voir sa tête. C'est quel milliardaire qui se cache comme ça? On parle de ça, non. J'ai mes amis milliardaires, là. Toi, tes amis sont milliardaires, puis toi, tu crépis comme ça, là. En train de crépir dans Abidjan, là. On parle de ça, non. Arrêtez d'emmerder les influenceurs. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de faire ça. Nous, on n'est pas là pour vos beaux yeux. On est en train de mener un combat pour notre future génération. Voilà. On est en train de vous dire, on est en train de leur dire que tous ceux qui présentent des liasses de billets sur Facebook, là, hein, c'est une manière d'attirer les gens. Voilà. Parce que le diable, il est malin. Le diable sait comment attirer les âmes. Voilà. Le diable sait comment attirer les âmes. Voilà. Donc, du coup, là, il passe par toute force, de tout moyen pour attirer les âmes vers lui. Maintenant, quand ces gens-là viennent vers vous, là, vous leur montrez des réseaux qu'ils ne maîtrisent pas. Soyons clairs, soyons honnêtes. Milliardaire qui n'a pas pu t'acheter une maison à Abidjan. Venir ici milliardaire. Moi, mes amis sont des milliardaires. C'est qu'il y a un problème. Hein? Voilà. Un million d'euros même assis par terre. Donc la team, famille, je viens ce matin pour dire ici encore que cette histoire de Porti Portal, c'est une histoire qui est réelle. C'est une histoire qui est vivante. Et que, aujourd'hui, là, ce que j'aimerais, moi, j'ai reçu des appels où des femmes m'ont appelé pour me dire, franchement, mon petit, mais franchement, mon frère, grâce à toi aujourd'hui, là, hein, grâce à ta petite vidéo, moi, c'est tout ce que je recherche, ça. Je ne recherche pas grand chose. Grâce à ta petite vidéo, là, hein, aujourd'hui, là, j'ai compris mes erreurs. On m'a appelé pour me dire, oui, j'ai laissé. Il y a un gars que sa femme l'a laissé. Il dit, il suivait une coach sur Facebook qui a dit à sa femme que, ah, tu couches chez lui, là, il a quoi? Il dit, quand son mousseau est venu, là, elle a laissé. Elle allait dans ces trucs. Aujourd'hui, elle se retrouve en France ici.
Il se retrouve en France ici. Gola l'a laissé parce qu'on lui a dit qu'il faut suivre quelqu'un qui a l'argent. Il y a des femmes qui m'ont appelé pour dire, mon fils, vraiment merci beaucoup. Ton message m'a touché. Parce que ces erreurs-là, j'ai fait ça dans le temps. J'ai suivi quelqu'un qui a l'argent. Alors qu'il était dans de grosses pratiques occultes. Je n'ai jamais su ça. C'est après, c'est le jour de son décès, voilà. Elle dit c'est le jour de son décès maintenant là. J'ai commencé à comprendre parce qu'il y avait des gens qui sont venus, des gens qui faisaient des rituels un peu bizarres. C'est là qu'elle a compris qu'elle était dans du faux jusqu'à... Mais l'argent n'a pas pu profiter de ça. Et regardez, la plupart de nos sœurs qui couchent avec des soi-disant gens qui ont l'argent, elles réalisent quoi dans leur vie, à part le matériel? Combien de filles tu arrives à Abidjan, d'après elles qui couchent avec les gens, ou même qui sont allées coucher avec les gens à Dubaï, qui ont une brique au sol, une seule brique, ou même qui ont un terrain à Abidjan? Zéro. Elles sont tous dans le matériel, dans le m'as-tu vu, matériel m'as-tu vu. Parce que l'argent là, ce n'est pas l'argent propre. C'est l'argent que tu commences à manger, puis ta conscience te gronde. Tu ne peux pas construire avec. Parce que si tu construis avec, la maison elle va tomber. Tu ne peux pas construire avec de l'argent sale. Maison elle va tomber du jour au lendemain. Parce que c'est pas des sous que tu as cherché à la sueur de ton front. C'est le sou que tu as cherché à la sueur de tes fesses. Avec quelqu'un que tu ne connais pas. Son argent ne va jamais te permettre de réaliser. Il y a un ici qui dit, gérez vos propres vies, laissez celle des... En tout cas, comme je dis, je répète encore, je ne suis pas ici pour parler de ces personnes-là. Je suis là pour la future génération. Et je pense que je suis sur les réseaux sociaux là. Je suis le bien placé. Parce que quand tu te dis influenceur, il faut impacter ceux qui te regardent. Il faut que quand ils quittent ton direct là, ils quittent là avec des ondes positives. Et c'est ça mon combat sur Facebook. Je ne m'intéresse pas à la vie de qui que ce soit. Je dis ici qu'une femme là, tu n'es pas obligé de cater tes fesses à un homme pour devenir ce que tu dois devenir. La femme la plus riche au monde là, elle ne peut pas écarter ses fesses. Voilà, elle a mis ses projets en marche, elle a tout fait. Et puis aujourd'hui là, elle fait partie des personnalités les plus riches au monde. Une femme n'est pas obligée de coucher avec qui que ce soit pour se sentir femme. Une femme n'est pas obligée de se payer des vacances à Dubaï. Voilà. Ou même de se payer le luxe à Dubaï pour se sentir femme. Non, suivez Richard pour aller à Dubaï pour se sentir femme. On vit dans un monde où on est tous pareils. L'intelligence de l'homme, ça peut être comme l'intelligence de la femme. Voilà. C'est pareil. On est tous pareils. Personne n'est intelligent que son ami. Mais si vous avez décidé de toujours rester derrière pour que les gens vous disent que quand tu es femme, là, en tout cas, la seule porte d'issue, c'est de vendre ton corps pour avoir l'argent. C'est que tu as longtemps là. Regardez, la plupart des filles qui ont sacrifié leur vie pour de l'argent, elles ne peuvent pas se marier. Elles ne peuvent pas être dans le foyer. Parce que foyer, elle ne peut pas avoir un homme dans sa vie. Parce que ça devient dérangeant pour elle. Parce que si elle a un homme dans sa vie, là, elle ne saura plus aller chercher son argent avec ses fesses au fait. Donc elles ne peuvent plus avoir un homme dans leur vie. C'est pour ça qu'on vous les voyez toutes là. Il n'y a pas homme, il n'y a pas garçon dans leur vie. C'est tous des célibataires endurcis. C'est pour ça qu'elles peuvent se mettre sur les réseaux sociaux pour dire que le mariage n'est pas important pour une femme. C'est comme si elle vient défier la Bible au fait. La Bible dit, les paroles saintes disent que le mariage là, c'est la première grâce de la femme. Qu'un homme avant d'avoir des rapports avec une femme, il doit la marier. Mais eux, elles disent que le mariage n'est pas important pour la femme. C'est parce qu'elles ne peuvent pas mettre un homme. Si elles mettent un homme dans leur vie, elles ne peuvent pas le garder 2 jours. Elles ne pourront pas le garder 2 jours. C'est pour ça que vous les voyez toutes là. Elles sont célibataires. La vérité, elle est là. C'est parce qu'elles ont décidé de suivre l'argent. Elles ont décidé de vendre leur corps pour de l'argent. Voilà. Dès qu'elles entendent ton nom quelque part, que tu as un peu d'argent, elles courent pour aller prendre ton numéro. Voilà. Elles ont décidé de sacrifier leur corps pour de l'argent. Donc même si tu as pissé sur elle, ce n'est pas son problème. Si tu as chié sur elle, ce n'est pas son problème.
Mais elle peut pas garder un homme. Elle ne peut pas garder un homme chez elle. Jamais de la vie. Quand elle se marie, elle divorce. Voilà, rapidement. Ma chérie, si tu me regardes aujourd'hui, mon message il est clair. Si tu me regardes aujourd'hui, mon message il est clair. Si tu étais dans ce genre de pratique, si tu es toujours dans ce genre de pratique, où tu couches avec des gens pour de l'argent, où tu pars vendre ton corps pour de l'argent, reviens sur terre. Faut revenir sur terre. Peut-être que tu as eu l'argent, mais l'argent là, faut utiliser ça à bon escient. Et puis quitte de tout ça. Ça ne t'honore pas. Parce que le corps de la femme là, Dieu a fait ça exprès. Ça vieillit plus vite que pour l'homme. À un moment donné là, tu ne pourras plus donner ton corps facilement. À un moment donné, quand tu arrives avec ton corps, on va dire ah ça c'est vieux, on ne veut plus ça. Il dit attends, il y a une pause à faire là. Vous voyez, famille, soutenez la page, c'est très important. Plus vous soutenez la page, ça fait plus d'engouement à Facebook. Vous voyez où il y a les likes là, il y a un truc vert qui est là. Facebook a fait exprès de permettre à mes abonnés de soutenir ma page. Vous dites que vous aimez l'unique, vous aimez ces messages. Soutenez ma page, ça permet de pomper mon audience. Voilà, ça permet de débloquer beaucoup de choses sur ma page. Et j'ai reçu le message ce matin. Le point vert qui est à côté de où il y a like, un cœur et puis je sais pas quoi là, où il y a les émoticônes là. Le truc vert qui est là. Soutenez la page massivement s'il vous plaît. Ça va permettre de pomper mon audience. Ça va permettre aussi de sécuriser ma page. Voilà, c'est comme si vous demandez à Facebook de sécuriser ma page. Voilà, donc soutenez la page, c'est très très important. Voilà, je pense que c'est 3 euros bien, j'ai des 3 euros bien 2 euros. Essayez de sécuriser ma page pour moi. Parce que c'est vous qui faites que je puisse parler. Et quand je parle, j'ai des gens qui m'attaquent. Voilà. Moi ici, là, je ne suis pas ici pour détruire la vie de qui que ce soit. Je suis ici pour vous dire que aujourd'hui, là, Dieu nous ouvre les yeux sur le monde. Et Dieu te dit que les gens que tu prends pour idoles, Dieu a fait exprès de dire que il ne faut pas idolâtrer quelqu'un. Ceux que tu prends pour idoles, ils ne sont pas dans des pratiques saines. Ne pas idolâtrer quelqu'un. Arrêtez de dire que celle, c'est ma star, c'est mon idole. Sans elle, ne peut pas vivre, patati patata. Non. Sois toi-même. Ce qu'elle fait, tu peux faire 2 fois plus que ça. Mais c'est ta dignité qui te retient. Ce qu'elles font là, tu peux faire 4 fois plus que ça. Mais c'est ta dignité qui te retient. Parce que quand tu te dis, ah, une femme digne, c'est d'avoir un mari, avoir des enfants, éduquer ses enfants, chercher un travail, essayer de nourrir ses enfants, et puis donner un avenir meilleur à ses enfants. Sinon, tu peux faire pareil comme elle. C'est même partout là. Vous avez tous ça pareil. C'est le même truc là. Mais si toi, tu as décidé de vivre ta vie, et puis avoir une vie meilleure, parce que tout ce qui brille là, vous le voyez avec des liasses de billets de partout là. Le prix à payer pour ces liasses de billets qu'elles présentent là, Dieu seul connaît. Elles prennent l'argent, oui. Mais qu'est-ce qu'elles font après? Parce que là, l'homme ne fait rien pour rien. L'homme ne fait rien pour rien. C'est moi qui vous dis ça. L'homme qui vient te donner de l'argent gratuitement comme ça, là, c'est que là, il a des branches quelque part. Il a des conneries qu'il fait. Sinon, l'homme ne fait rien pour rien. On vit dans un monde où aujourd'hui, là, œil pour œil, dent pour dent. Les gens nous parlent de quoi? Quelqu'un va lever son 50 millions gratuitement te donner. Ou même va lever son 10 millions gratuitement te donner. C'est que ce qu'il va en tirer dans toi, c'est Dieu seul qui connaît. Ce qu'il va en tirer dans toi, c'est Dieu seul qui connaît. Il voit des filles, non, moi j'ai un gars là, on se voit 2 fois dans le mois, mais quand il vient là, il me donne 1 million, il retourne encore. C'est dans le mois, il te donne 2 millions. Vous voyez 2 fois, il te donne 2 millions. Dans le mois, quand tu vois ton gars 2 fois,
Et puis quand il vient te donner 2 millions, il s'en va. Mais ma chérie, est-ce qu'il t'a posé la question de savoir l'argent qu'il t'a donné, jusqu'à preuve de contraire, pourquoi il te donne 2 millions chaque mois, et puis tu n'as pas encore investi avec les 2 millions? Est-ce qu'il t'a posé la question de savoir? Tu t'es pas posé la question de savoir. Tu t'es dit c'est l'argent facile, non? Ah, c'est un bête. Ah, lui là, c'est un mouton. Tiens, il n'a qu'à envoyer son argent et dépenser. Mais quand il te donne l'argent, hein, il y a un changement de chance qui se passe. Parce qu'il a toujours besoin de te donner.